ne peux pas dire que je suis heureux de perdre des députés comme Paul Crête, vous comprendrez. Mais on ne perd pas vraiment, parce que Paul reste dans la famille. Hein. Avant d'être péquiste ou bloquiste, on est souverainiste. Vous allez travailler très fort pour le faire élire afin qu'il défende vos intérêts, vos valeurs, non plus la Chambre des communes de l'Assemblée nationale. Et on en a une première, parce que pour la première fois dans l'histoire du Bloc, le député qui va siéger à l'Assemblée nationale va appuyer le Bloc québécois à la prochaine élection. C'est la première fois. On a comme deux choix là, pour la population du côté. D'un côté, tu as le choix qui m'apparaît inacceptable de donner le mandat au candidat libéral, président du parti de Jean Charest, parce que, imaginez le soir de l'élection, Jean Charest qui déclare à tout le Québec que la population du Québec est tellement favorable à son gouvernement qu'elle a décidé d'élire un député libéral pour succéder à M. Dumont. Ça n'a pas de bon sens, les gars, que cette chose-là se fasse. Non, mettons fin à ce cauchemar dès maintenant. Parce qu'il y a une autre solution. On peut sortir du cauchemar. L'autre solution, c'est Paul Crête, député du Parti québécois, dirigé par Pauline Marois, futur premier ministre du Québec. Et ça, c'est pas mal plus intéressant comme avenir que les citoyens de Rivière-du-Loup et des Basses peuvent se donner comme portrait de ce qu'on souhaite qu'il soit dans notre milieu dans l'avenir. C'est le choix qui s'impose à la population ici, des Basses et Rivière-du-Loup. On doit envoyer un nom clair à Jean Charest. Non aux promesses non tenues. Souvenez-vous de la dernière campagne électorale. Il n'y avait rien qui ne marcherait pas dans l'économie, tout serait rose, il n'y aurait pas de déficit, la caisse de dépôt, c'était pas si grave que ça, on verrait dans le rapport et on a vu que dans tout ça, c'était des mensonges. On a eu droit à une élection tronquée. Il faut dire non à ces mensonges, non à son mépris de l'éthique et non à son incurie. Et ça va être à partir de la Rivière-du-Loup la meilleure occasion et la première pour dire cette chose-là à Jean Charest. On continue malgré la ralentissement économique qui est vécu partout, malgré la crise aux États-Unis, et bien que notre économie continue d'aller de l'avant et on va le faire ensemble en s'assurant le même genre de travail et d'effort. Mais il y a une contribution qu'il va falloir ramener. C'est tout le programme des régions ressources. Vous savez que le Parti québécois avait mis en place ce programme-là. Et avec les entrepreneurs ici, avec les travailleurs ici, ça a été un ingrédient d'une réussite extraordinaire. Jean Charest l'a démantelé pièce par pièce. Ben moi, je vous garantis que comme député, je vais le faire travailler pour qu'il remette les pièces une après l'autre. Et s'il ne veut pas le faire, on va changer le gouvernement en bout de ligne. C'est ça qui est merveilleux de la campagne électorale. Je veux que ça soit une cueillette d'idées, cette campagne électorale. Je vais aller partout sur le territoire, partout dans les Basses, partout dans la région de Rivière-du-Loup, dans le milieu rural, dans la ville, pour s'assurer qu'on va ramasser toutes les idées nécessaires pour être capable de mettre des projets de l'avant. Il y en a déjà beaucoup d'identifiés, il y en a des nouveaux qui peuvent être créés, il y a des idées aussi qui peuvent être mises de l'avant pour les réaliser, que ce soit dans l'industrie touristique, dans la vie culturelle, puis faire que des succès, par exemple, comme la maison familiale rurale qui a commencé à Saint-Clément, puissent s'étendre, puissent se réaliser complètement. Je vais consacrer l'énergie à ça. Ceux et celles qui sortiront gagnants de la victoire de Paul Crête dans Rivière-du-Loup, ce sont d'abord ceux et celles qui croient au pays du Québec. Et ce sont ceux et celles qui sont des souverainistes. Merci beaucoup, Gilles. Alors, il y a un printemps qui s'annonce pour Rivière-du-Loup, parce que ça fait longtemps qu'on rêve d'avoir enfin ici un député du Parti québécois.